Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bah voilà donc Guillaume, mon journal des synchronicités numéro 19. Dans mon défi des 100 jours, j'en suis à ma deuxième saison et à mon jour 94. J'espère que vous allez bien. D'abord, tous mes vœux pour cette nouvelle et merveilleuse année 2013, puisqu'on a survécu à 2012. Je pense que c'est pas pour rien, c'est pas pour vivre des petites vies étriquées, c'est vraiment pour en profiter. Alors, donc, Noël, c'est la saison des cadeaux. Alors, j'ai vécu pas mal de synchronicité pendant ces 10 jours où je n'étais pas avec vous. Donc, notamment, j'ai reçu, alors, c'était donc, j'ai passé les vacances de Noël, donc, jusqu'à avant-hier, dans la famille de ma compagne. Et donc, c'était cette année, donc, elles organisent, donc, elles sont trois filles, elles organisent, donc, chaque année, donc c'est une fille différente. Et donc là, donc la sœur de ma compagne, une des sœurs aînées de ma compagne, donc a voulu faire des petits cadeaux qui représentaient donc pour elle chaque personne invitée, donc des petits cadeaux comme ça. Alors le mien, le voici. Donc je sais pas si vous le voyez. Donc c'est un coffret à casse-tête, n'est-ce pas? Donc six magnifiques casse-têtes. Donc voilà. Donc je n'ose imaginer donc la signification de ça, mais en tout cas ça tombait très bien avec ce que je voulais faire pendant ces vacances-là, qui était justement d'affûter un peu mes pensées et de les rendre un peu plus créatives. Donc vraiment j'étais parti dans cette idée-là de profiter de cette pause des vacances pour étudier, puisque de toute façon donc je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Donc, je me suis procuré quelques livres sur la loi de l'attraction ou sur donc du développement personnel. Et donc, j'ai beaucoup lu pendant ces 10 jours, puisque je pouvais difficilement agir ou parler. Donc voilà, donc j'ai essayé de le mettre à profit le plus possible pour ça. Et ça a bien marché parce que j'ai vraiment à cœur, donc j'ai pu voir quelques petits trucs qui m'empêchaient de réaliser de grandes choses. Et notamment le fait, quelque chose qui m'est venu à l'idée, c'est que je n'alimentais pas assez donc mes pensées positives encore, mais donc et qu'il fallait que peut-être que je donne plus de détails en fait sur ce que je veux ou sur les situations que je veux vivre dans chaque domaine de ma vie. Donc ça a été vraiment bénéfique parce que je sens que je repars sur une nouvelle dynamique. Donc voilà, et je sens vraiment une grande force intérieure et une grande envie de liberté et de vraiment de créer ce que je veux, de m'autoriser vraiment à créer ce que je veux et de vivre finalement ce que je veux. Et je sens que c'est ça qui manquait un petit peu, c'était cette volonté-là. Donc pendant ces jours-ci, j'ai eu ça s'est matérialisé donc par pas mal de tensions auxquelles je m'attendais. Et du coup, c'est vrai que ma santé est un peu fléchie. Donc, pour vous dire, j'ai perdu presque 3 kilos en 10 jours sans vraiment bouger de la maison. Alors, pas bouger parce que c'est vrai qu'on était un petit peu loin de tout. Et enfin, loin de tout. Oui, non, et que il y avait pas mal de contraintes, on va dire, dans le fonctionnement de ces 10 jours. Et donc du coup, c'est vrai que je n'osais pas trop m'éloigner de la maison parce que à chaque fois il y avait quelque chose, donc il fallait se montrer présent, etc. Donc voilà. Donc j'ai pas mal mangé, mais apparemment donc je me suis les tensions ont fait que point de vue respiratoire, je me suis développé encore une espèce d'infection donc beaucoup moins grave que les années précédentes. Mais donc je suis quand même sous anti-inflammatoire antibiotique par mon médecin, qui n'est pourtant pas trop là-dedans, puisqu'il est acupuncteur aussi.
Mais donc, je sens que, bon, voilà, j'en ai besoin encore pour l'instant, apparemment. Mon système de croyance par rapport à la santé est pas encore au top niveau. Donc voilà, donc je sors un petit peu crevé et avec le désir vraiment de m'occuper vraiment de moi et donc de reprendre un peu les rênes de tout ça, quoi. Donc de vraiment de réaccumuler de l'énergie et de vraiment prendre soin de ma personne, puisque je crois que c'était vraiment le message, là. Donc je vais m'y atteler pour les jours prochains. Sinon, j'ai vécu une synchronicité très très forte, enfin très parlante en tout cas. Donc ça, il y a donc un peu quelques jours avant les vacances, j'avais reçu donc un appel de mon père. Donc en général, mes parents se manifestent souvent en fin d'année, donc pour se rappeler à moi. Bon, on n'a jamais grand-chose à se dire. Ça tourne, c'est des discussions assez surréalistes de la part de mon père ou de ma mère, qui sont assez pénibles, assez pénibles et en même temps, où les choses importantes sont tellement bloquées que de toute façon, voilà. Parce qu'il ressent énormément de culpabilité, mais refoulé, donc complètement refoulé et nié. Donc en fait, en gros, c'est des banalités qui peuvent parfois être très étranges, du genre bon, et les études, ça va? Donc alors que ça fait donc un certain temps quand même déjà que je travaille, donc au moins 13 ans. Donc voilà, juste pour vous signaler ça, et pour remettre dans le contexte. Et là, en fin d'année, donc quelques jours avant les vacances, mon père me téléphone avec un air très très courroucé, très très en colère, vraiment le gros truc. Enfin voilà, je le retrouvais un peu comme il pouvait être avant, aux limites de la violence. Et donc je me suis dit, tiens, puisque je n'existe plus officiellement, oui, autre élément qu'il faut savoir, ma grand-mère paternelle, à un moment, avant que je prenne vraiment un peu plus de distance, avait donné à mes parents donc un album de photos, donc de photos de ma part, donc avec des tas de photos de moi plus jeune, avec un petit post-it marqué à faire classer. Juste pour vous signaler un petit peu, pareil, l'ambiance un peu familiale. Étant une affaire classée, c'est vrai que bon, bah, les affaires classées, ils dorment un petit peu. Donc j'étais parti pour ne pas répondre à ces menaces, oui, ces menaces, parce que voilà, c'est toujours très très intimidé, c'est sur l'intimidation. Et dans ces cas-là, je ne peux pas, je sais que ça sert à rien de répondre, donc voilà. Comme c'est ma façon à moi de couper un peu ce cercle de bourreau, victime, tout ça, voilà. Et ce qui s'est passé là, c'est que donc j'ai mis en somme, donc pendant 10 jours, pas eu de nouvelles, et donc on rentre chez ma compagne avant-hier. Et là, comme par hasard, juste, on était arrivé depuis une demi-heure, et là, pof, appel de ma belle-mère et donc de mon père. Voilà, en disant qu'ils sont très inquiets parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de moi. Et bon, on a parlé pendant quelques minutes surréalistes du genre bon, vous avez pris quelques jours, ah non, non, on peut pas prendre, on peut pas prendre de vacances. Bon, très bien. Et par contre, on part 10 jours au Mexique dans une semaine. Bon, très très bien. Donc voilà, j'ai marqué mon intérêt là-dessus, mais bon, sur plus. En tout cas, ce truc-là m'a encore montré que franchement, il y a quand même des bizarreries dans ce fonctionnement-là.
Et donc j'ai décidé vraiment de encore plus m'éloigner donc de ma famille parce que là franchement il n'y a pas donc tout simplement en n'alimentant plus du tout de pensées négatives à leur égard. Donc voilà. Donc voilà, donc on recommence 2013, année à neuf, on remet les compteurs à zéro. Je vais commencer donc d'ici une petite semaine donc ma saison 3. Et donc voilà. Donc bah écoutez, je vois que j'ai passé 10 minutes là de vidéo, c'est déjà assez long. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt et je vous aime tous. Bisous.